le lieu du travail, miroir de nos cœurs. Savez-vous combien de temps nous passons entre la maison, le travail et nos distractions ? Selon une étude, la maison, entre sommeil, repas, tâches domestiques et moments en famille, représente 11 à 12 heures, soit 48%. Le travail, y compris les déplacements, occupe 8 à 9 heures par jour, soit 35% de notre temps. Quant aux autres activités, loisirs, amis, écrans, prières, sport, repos libre, elles remplissent les 3 à 4 heures restantes, soit 17%. Total, 24 heures, 100% d'une vie quotidienne. Voilà encore une raison valable pour que nos maisons demeurent des havres de paix et d'amour, car nous y passons près de 48 à 50% de notre existence. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de la maison que je veux vous parler. Ce qui nous interpelle, c'est le deuxième temps de nos vies, celui du travail. Ce lieu, autrefois symbole d'épanouissement et de dignité, ce lieu qui nous permet de subvenir aux besoins de nos familles, se dégrade peu à peu, sous le poids des rancunes et des rivalités. Car aujourd'hui, certains s'y présentent avec deux énergies, celle du travail et celle de la nuisance. On nuit à un collègue parce qu'il a été promu, on dénigre un autre parce qu'il est apprécié du patron, on jalouse celui qui réussit, celui qui brille, celui qui ose, et parfois on nuit simplement parce qu'on n'aime pas sa tête. Peu à peu, le lieu du travail, censé unir des talents, être un espace de collaboration et d'inspiration, devient un champ de rivalité, de manigance, de rumeurs et de blessures silencieuses. Chaque matin, au lieu d'y aller avec enthousiasme, certains s'y rendent le cœur lourd, chargés de rancune et de stratégie. Pourtant, ce lieu devrait être notre deuxième maison, un espace d'amour, de respect, de croissance et de fraternité. Attention au monde que nous construisons. Pourquoi tant de haine ? Pourquoi résumer sa vie à vouloir faire du mal aux autres, surtout à un collaborateur ? Chacun de nous sera responsable de l'ambiance qu'il sème et de l'esprit qu'il insuffle à son environnement de travail. Les patrons ne peuvent pas tout faire. Ils peuvent donner une vision, tracer une direction, inspirer, mais ils ne peuvent pas unir, tisser, ni guérir nos cœurs à notre place. C'est à nous de bâtir avec dignité, de lever les zones d'ombre, de parler franchement avec nos collègues, de tendre la main, de comprendre, de pardonner. Et surtout, de transformer notre lieu de travail en un espace de dépassement, de fraternité et de valorisation mutuelle. Un endroit où chacun trouve non seulement de quoi vivre, mais aussi une raison d'aimer ce qu'il fait et ceux avec qui il le fait. Le travail n'est pas seulement un moyen de vivre, c'est une manière d'exister ensemble. Alors faisons de nos bureaux, de nos ateliers, de nos entreprises, des foyers d'espoir et de lumière.